Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 15 mars 2025. Nous essaierons de terminer aujourd'hui la porte de l'Orient que nous sommes en train d'envisager dans la grande thématique des portes de Jérusalem avec pour grand texte de référence le livre de Néhémie au chapitre 3. Donc, la semaine précédente, nous avons vu une fois de plus la porte de l'Orient, je rappelle, qui symbolise la capacité à garder la parole de Dieu. En fait, quand je pense à la porte de l'Orient, je pense à la bataille de la fidélité. Vraiment. En un mot, ce serait ça. C'est la bataille de la fidélité. Par exemple, la porte des chevaux, je la verrais comme une sorte de bataille pour l'enfantement. Voilà, enfanter des choses, enfanter des décrets divins. Mais la porte de l'Orient, c'est la bataille de la fidélité. C'est une chose que d'accoucher, par exemple, d'un enfant, mais c'est autre chose que de pouvoir le garder et en prendre soin. C'est une chose que d'acquérir une maison, mais c'est autre chose que de pouvoir l'entretenir et la conserver en bon état. Donc, c'est une chose que de recevoir une promesse de Dieu, mais c'est autre chose que d'y rester vraiment fidèle. Et c'est ça l'enjeu de la porte de l'Orient. Nous sommes séparés la semaine précédente, en fait, sur Ésaïe chapitre 8, versets 6 à 7, et qui dit, parce que, je donne un extrait, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Donc nous avons vu l'histoire d'Anania et de Jérémie. Anania qui était ce faux prophète qui avait brisé le joug de bois que portait Jérémie, parce que généralement, en fait, quand les prophètes prophétisaient, ils avaient vraiment des signes. Donc, Jérémie, quand il prophétisait que Dieu donne à son peuple et aux nations un joug de bois qui allait être quoi? Qui allait être le fait qu'ils devraient accepter de se soumettre au roi Nebuchadnezzar qui venait envahir Jérusalem. Ça, c'était vraiment la sanction que Dieu donnait à son peuple à cause de sa rébellion. Et bien, Anania a vu ça, il n'a pas été content. Pourquoi? Parce qu'il refusait la correction de Dieu. Il a pris le joug que Jérémie portait et il a brisé. Et donc Dieu a dit, puisque tu as brisé un joug de bois, ben, je te donne un joug de fer. Et je donne aussi même à ces nations-là un joug de fer. Anania, 2 mois plus tard, est mort. 2 mois plus tard, en partir du jour où Jérémie avait donné cette prophétie, en fait, que selon laquelle, puisque tu as brisé un joug de bois, ben Dieu te donne un joug de fer. Donc, euh, quand j'ai vu cette histoire, ça m'a fait penser aussi à ce que Dieu avait dit donc dans Ésaïe 8 que nous venons de lire. Et le joug de bois donné par Dieu représenterait donc dans ce contexte les eaux douces de Siloé, tandis que le joug de fer, qui s'est substitué au joug de bois qu'Israël avait rejeté, représenterait les eaux puissantes et abondantes du roi d'Assyrie. C'est comme si Dieu était en train de dire, eh bien, puisque moi j'ai voulu vous faire du bien au travers des eaux de Siloé qui coulent tout doucement et que vous avez méprisé et rejeté ces eaux de Siloé, j'enverrai donc les eaux puissantes, vigoureuses, avec leur fougue, les eaux du roi d'Assyrie. Donc, c'est un peu ça. Quand on refuse la guérison, la transformation, la sanctification, la purification de Dieu avec les eaux douces de Siloé, eh bien Dieu, il va envoyer des eaux qui sont beaucoup plus violentes en fait. Donc, quand on rejette le joug de bois, eh bien, on est en train finalement d'accueillir un joug de fer et c'est plus dur de briser un joug de fer que de briser un joug de bois. Donc, jusqu'ici, en fait, je vous avoue que dans les eaux de Siloé qui coulent doucement, je voyais jusqu'ici, enfin, je voyais la douceur du Saint-Esprit dans le processus de sanctification. Voilà, je voyais le temps de grâce où nous grandissons paisiblement dans la présence de Dieu. Et je voyais les eaux du roi d'Assyrie comme des temps difficiles de correction où la sanctification s'opère de manière un peu plus rude. Euh, j'avais tantôt dit, c'était dans le cadre d'un programme de prière et de jeûne à l'église, j'avais
eu en fait à dire que, parce que c'était aussi une révélation personnelle, il faut voir les eaux de Siloé qui coulent doucement comme ce temps de grâce que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde. Et ça va pas, enfin, oui, ce temps de grâce, il dure, mais il va pas durer éternellement. À un moment donné, Jésus-Christ reviendra, il enlèvera son Église. Et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus difficile, en fait, vraiment d'entrer dans le royaume. Pourquoi? Parce que ça sera vraiment au prix de ta vie. Bon, j'ai envie de dire que quelque part, c'est déjà quand même au prix de ta vie parce que pour pouvoir entrer dans le royaume, il faut vraiment que tu abandonnes complètement ta vie au Seigneur Jésus. Mais une chose est sûre, c'est que après l'enlèvement, ça sera plus sauvage. Pourquoi? Parce que l'Église va être enlevée. L'Antéchrist aura plein pouvoir. Donc, ça sera beaucoup plus difficile. Et je voyais donc les eaux de Siloé comme ce temps de grâce où Dieu vraiment nous purifie, nous sanctifie, nous prépare à la rencontre de l'époux de façon vraiment plus paisible. Mais souvent, nous, on trouve déjà ça dur. Ah, mais je veux pas, non, c'est faux, etc. Bref, on méprise Dieu, on méprise ses envoyés, on méprise ses serviteurs, on méprise son processus, on méprise sa façon de faire. Et bien, quand on fait ça, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ben, tu vas pas être transformé comme il le faut. Et Jésus-Christ reviendrait, tu pourras pas monter dans les airs avec lui. Et tout ce qui va te rester, c'est quoi? Eh bien, ce sont les eaux dures du roi d'Assyrie qui est ici donc l'image de ces situations très difficiles, de ces circonstances très difficiles qui vont venir après l'enlèvement. Donc, vaut mieux ne pas attendre les temps de rattrapage, en fait. Quand tu as un examen à faire, à passer, fais tout pour pouvoir vraiment le passer. Prépare-toi bien, mais ne paraisse pas, ne sois pas négligent, ne méprise pas ce temps que tu as, parce que rien ne te garantit que tu vas réussir au moment du rattrapage ou parfois l'épreuve est plus difficile. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Le joug de bois est plus facile à gérer que le joug de fer. Le joug de bois est plus facile, plus léger à porter que le joug de fer. Donc, dans les eaux de Siloé, jusqu'ici, je voyais vraiment ces eaux qui coulent doucement. Je voyais la douceur, en tout cas, du Saint-Esprit dans le processus de sanctification. Et je voyais les eaux du roi d'Assyrie comme des temps difficiles de correction où la sanctification s'opère, certes, mais de façon un peu plus rude. Mais aujourd'hui, en méditant sur la porte de l'Orient, en fait, derrière les eaux de Siloé qui coulent doucement, je vois aussi le processus pardon, divin qui peut prendre un certain temps. Voilà, il peut prendre un certain temps. Il peut même, à nos yeux, paraître lent. Voilà, vous voyez, je vois un peu dans les eaux de Siloé le premier bras du fleuve d'Éden où j'avais perçu une fois vraiment comme ce temps où les choses se font goutte à goutte, petit à petit. C'est-à-dire, quand Dieu a un projet avec toi, ça commence d'abord tout doucement, goutte à goutte, goutte à goutte, goutte à goutte. Voilà, c'est un peu l'image que j'ai du fleuve Pichon, en tout cas le bras Pichon du fleuve qui coule en Éden. Euh, c'est ça le mystère en fait de la persévérance. Ça coule d'abord tout doucement, ensuite à un moment donné ça éclate, ensuite ça s'étend et après ça va encore plus loin avec la fertilité, le fera tout ça. Bon, c'est pas l'objet du message aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller cliquer sur le lien que je mettrai en description en fait pour voir les fleuves d'Éden et le mystère de, de la persévérance. Donc, en tout cas, dans les eaux de Siloé, au-delà de ce que, de cette sanctification qui s'opère de façon douce, on peut aussi voir cette sanctification qui s'opère tout doucement, en fait. On peut voir le processus qui vient lentement. Voilà, il se manifeste de façon lente, mais sûrement, hein, c'est peut-être lent, mais c'est sûr, c'est vrai, c'est profond et c'est efficace. Donc ici, les choses euh, évoluent tout doucement, voire en silence, sans bruit, à l'abri de certains regards, mais sûrement. Et à cause de l'impatience, cependant, à cause de l'impatience, ces eaux de Siloé qui coulent doucement peuvent être méprisées. On veut aller vite, quitte à brûler certaines étapes. C'est comme l'image
que j'ai vu il y a bientôt un mois en fait. C'était une image que j'avais vue sur un post Instagram qui m'avait vraiment béni. Euh, je vous la présente là. Donc, c'est l'image d'un poulet tout brûlé, calciné, parce qu'il avait été mis à plus de 400 degrés, hein, donc précisément 482 degrés au four pour 1 heure environ. Et à côté, on a un poulet qui avait mis 3 heures au four à 150 degrés environ. Et ce dernier avait bien cuit. Voilà. Le message était le suivant. Et le suivant, certaines choses brûlent lorsqu'elles sont précipitées, d'autres deviennent un chef-d'œuvre avec le temps. Voilà. Peut-être que vous l'avez déjà vu aussi cette image, mais bon, en tout cas, moi, elle m'a vraiment parlé parce que c'est évident, c'est vrai. On perçoit justement la précipitation dans les fausses prophéties d'Anania. Si je reviens à Anania, vous voyez, il y a vraiment un esprit de précipitation là dans ses propos parce qu'il dit encore 2 années, je vais faire revenir dans ce lieu. Bon, il dit que Dieu lui a dit, mais bon, c'est pas Dieu qui lui a dit. Encore 2 années et je vais faire revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevés dans ce lieu et qu'il a emportés à Babylone. Donc Jérémie 28:3. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années je briserai de dessus le cou de toutes les nations, le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Jérémie 28, verset 11. Et pourtant Dieu avait déjà prévu une captivité de 70 ans à Babylone pour son peuple. Ça, vous le voyez dans Jérémie 25, verset 11 à 12. Les prophéties d'Anania ne, en fait, elles prévoyaient si je fais un petit rapport, si je fais un petit rapport, ça ne prévoyait peut-être même pas plus de 3% du temps, hein, peut-être plus de 3% du temps de correction et de purification des cœurs des peuples destinés à aller en captivité. Donc, il prophétisait une délivrance immédiate et sans condition, ben, comme le poulet calciné, hein, euh, comme le poulet calciné qui a fait seulement 1 heure de temps à 482 degrés. Donc voilà. Souvent on veut aller vite, mais à force d'aller vite, de se précipiter, eh bien, on finit par être calciné comme ce poulet. Mais quand on prend plus de temps, quand on prend 3 heures au four avec une température moindre, eh bien, c'est vrai, c'est long, mais à la fin, on sera bien cuit et appétissant. Donc, la porte de l'Orient, vraiment, c'est la bataille de la fidélité. Oh, 70 ans, c'est long. Franchement, moi, je suis souvent, je vous avoue, la première à me plaindre quand Dieu me met dans une situation et que j'espère vraiment en finir très vite. Et tu te dis, ah, mais non, mais c'est long. Encore, Seigneur. Mais je pensais que, bon, tiens, l'année prochaine et l'année d'après. Non, 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 non. Bon, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Si Dieu a prévu 70 ans, c'est une image, hein, je ne sais pas à quoi va correspondre autant 70 ans, mais si Dieu a prévu 70 ans de captivité, il faut accepter les 70 ans de captivité. Il ne faut pas se précipiter comme à l'année à 2 ans, 2 ans. Parfois, en fait, on se fait des schémas et on se dit non, je pense que dans tel nombre de temps, ça va se terminer. Et pourtant, même ce nombre de temps-là, ça n'atteint même pas 5% de ce que tu as prévu. Vous voyez? Donc, il vaut mieux s'abandonner à lui et lui faire confiance. Donc voilà donc comment les fausses prophéties peuvent venir nous arracher notre couronne. Elles peuvent nous empêcher au travers de fausses paix, en fait, de garder fidèlement la parole, les promesses de Dieu. Mais il n'y a pas que les fausses prophéties. Il y a aussi les faux songes. Il y a aussi les faux songes. Donc, garde aux faux songes qui te procurent une paix trompeuse. Dans Jérémie, nous allons nous baser sur Jérémie chapitre 29, euh, versets 24 à 32. Je vais lire. Tu diras à Shemaïja, Neshélamite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils de Masséja, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre ainsi conçue.
L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jéhoiada le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu le mettes en prison dans les fers. Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anatoth qui prophétise parmi vous, qui nous a même envoyé dire à Babylone, elle sera longue la captivité. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Sophonie le sacrificateur lut cette lettre en présence de Jérémie le prophète. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel sur Shemaïja, né chez Lamite. Parce que Shemaïja vous prophétise sans que je l'ai envoyé et qu'il vous inspire une fausse confiance. Voici ce que dit l'Éternel, je châtierai Shemaïja, né chez Lamite et sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. Amen. Donc, Shemaïja avait envoyé une lettre aux Israélites captifs à Babylone, dans laquelle il incite Sophonie, qui est fils de sacrificateur et sacrificateur lui-même, à jeter en prison Jérémie le prophète, à le mettre au fer et à le réprimer parce qu'il a prophétisé que la captivité à Babylone sera longue et qu'il faille donc s'établir à Babylone. Donc, voilà une autre personne, bon, Jérémie a vraiment quand même souffert, une autre personne qui, en dehors d'Anania, vient se lever contre lui et il n'avait pas compris, en fait, Shemaïa n'avait pas compris la leçon avec Anania. Il n'avait même pas compris la leçon avec Pashur, parce qu'on nous parle aussi dans Jérémie 20, verset 1 à 6, d'un certain Pashur qui s'était aussi levé contre Jérémie, l'a accusé d'être un faux prophète, alors que c'était lui qui prophétisait le faux. Donc, c'était toujours la même chose. On refuse la correction et on dit, bah oui, non, celui-là, non, c'est trop dur, c'est pas possible, ça peut pas être de Dieu, tout ça, etc. Bon, bref, en tout cas, Shemaïa n'avait pas compris la leçon avec Pashur, il n'avait pas compris non plus la leçon avec Anania. Donc, et comme Anania, Shemaïa mentait. Il mentait parce que Dieu ne l'avait pas envoyé pour qu'il prophétise de telles choses. Sa lettre inspirait une fausse confiance, comme on l'a vu dans le verset 31, et constituait donc une révolte contre Dieu, verset 32. Comme par vos fausses prophéties, comme par vos mauvais conseils, comme par vos avis, qui sont totalement à l'opposé de Dieu. Vous inspirez aux gens une fausse confiance. Vous êtes en train d'exciter une révolte contre Dieu. Et ça, c'est très, très grave parce que ce n'est pas forcément sans conséquence. Shemaïja. Shemaïja, qui signifie entendu par l'Éternel. C'est parfois, vous savez, on porte des noms qui nous donnent le sentiment d'être au-dessus des autres. Ah ouais, moi je m'appelle Shemaïja, Dieu m'entend, Dieu m'entend. Je ne sais pas si c'est ce qui lui a donné cette impression, mais je le dis parce que je l'ai vu concrètement chez certaines personnes. Non, moi je ne peux pas faire ce genre de choses, tu sais quand même que je m'appelle un tel. Faisons attention, faisons attention. Tu peux être appelé élu de Dieu et même ne pas arriver au paradis. Faisons très très attention. C'est pas pour dire que le nom est sans importance. Le nom a une grande importance, mais il suffit pas de porter un nom glorieux. Il faut aussi que ton cœur s'attache à la gloire de Dieu et fidèlement. Ça, c'était une parenthèse. En tout cas, Shemaïja, entendu par l'Éternel, signifie, c'était un échélamite, et un échélamite, ce qui signifie en hébreu celui du songe. Celui du songe. Alors, on ne parle pas concrètement ici d'un songe, mais j'ai eu vraiment, en tout cas, à cœur de m'inspirer d'où est-ce qu'il vient à peu près, en fait, pour nous mettre en garde contre les faux songes. Je le dis parce que personnellement, j'en ai été victime et je l'ai vu aussi autour de moi, beaucoup de personnes qui ont été victimes par des songes mensongers. Donc, en tout cas, Shemaïja était né chez Lamite, ce qui signifie en hébreu celui du songe. Ce nom donc est formé de son lieu de naissance ou de sa descendance. Donc, toute prophétie qui nous pousse à nous détourner de la voie que Dieu nous a tracée est mensongère, même si dans la forme, elle paraît vraisemblable. Ça, on est d'accord, on l'a vu avec Anania. Il en est de même pour tout songe. Il en est de même pour tout songe, parce que la prophétie, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui te la donne. Mais le songe, c'est toi qui le fais. Après, c'est vrai, ça peut aussi être quelqu'un d'autre qui le fait à ton sujet. Mais le songe, c'est toi aussi qui le fais. Donc, Deutéronome 13, verset 1 à 5 dit, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur
qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez, à savoir, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Donc, je pense qu'on peut aussi appliquer ce principe à tout songe que l'on fait. Si le songe que nous faisons nous pousse finalement à nous détourner de la voie dans laquelle le Saint-Esprit nous a ordonné de marcher, ce même Saint-Esprit qui nous a délivrés de l'esclavage, de la maison de servitude, d'une situation en tout cas vraiment avilissante, c'est que ce songe-là ne vient pas de Dieu, mais il vient du diable ou bien de nos propres envies. Hein. Oui, parce que souvent on fait des rêves, mais en fait, ces rêves-là, c'est notre psychique, en fait. C'est notre être intérieur qui est en train de désirer tellement quelque chose. Je sais pas, par exemple, tu désires tellement cet homme-là, ouais, ce frère, oh là là, oui, c'est sûr que, oh là là, s'il pouvait être mon mari, tu le convoites, tu le désires. Quelques jours après, tu commences à rêver que vous êtes mariés. Ah ben non, c'est pas forcément Dieu qui t'a donné ce songe-là, mais c'est le désir de ton cœur, en fait, qui est en train de se manifester dans ce songe. Ça, c'est des choses que j'ai vues concrètement et ça crée du désordre. Ça crée du désordre dans la maison de Dieu. Ça crée du désordre dans les cœurs. Ça crée du désordre dans les relations. En tout cas, quand il y a une prophétie ou un songe, il ne faut pas se limiter à l'accomplissement du signe lié à cette prophétie ou à ce songe pour le valider. Il faut en plus observer la finalité. Me rapproche-t-il du cœur de Dieu? Ce qui est différent de est-ce que cela me plaît? Ou alors, m'éloigne-t-il de la voie de Dieu? M'éloigne-t-il de la voie que Dieu a ordonnée pour moi? Puisque les prophéties de Shemaïja, d'Anania et d'autres songeurs avaient pour finalité d'inspirer une fausse confiance, en fait, une fausse confiance dans les cœurs des gens en les faisant fuir la correction de Dieu à Babylone. Et en les confortant dans leurs égarements. Ces prophéties et ces songes-là ne pouvaient pas venir de Dieu. Jérémie 29, versets 8 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. Et n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Pourquoi il dit n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes? Quand tu désires tellement quelque chose, puis tu vas voir un frère, une sœur, tu vas voir la femme de Dieu, tu vas voir l'homme de Dieu, tu sais, j'aimerais tellement aller. Qu'est-ce que je peux inventer, moi? En Thaïlande. Alors, j'aimerais tellement aller aux États-Unis. Tu désires ça. Je sens dans mon cœur, j'ai à cœur que. Et puis, même peut-être cet homme de Dieu là ou cette femme de Dieu là, elle te regarde. Et, elle a envie de t'aider vraiment. Et puis, elle dort. Et l'ennemi, il vient pour pouvoir encore mieux tromper les choses. Il vient donner à cette personne à qui tu t'es confié un faux songe. Ou il te voit en train de prendre l'avion peut-être en Thaïlande ou aux États-Unis comme tu as désiré. Puis la personne se lève le matin. Ah, j'ai rêvé. Je t'ai vu avec un passeport américain. Ouais! Le diable est rusé. Le diable est rusé. Faisons attention, discernons bien entre nos propres désirs et les désirs de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te donner aussi ce que ton cœur désire. Non, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tes délices, ce sont seulement les États-Unis, mais pas l'Éternel, voilà, je ne pense pas que ça va le faire.
fais de l'éternel tes délices. Pourquoi tu veux absolument aller en Thaïlande? Pourquoi tu veux absolument aller aux États-Unis? C'est pour te faire ton argent. C'est pour ton propre plaisir. C'est pour servir Dieu. Non. Si vraiment c'est de l'éternel, si vraiment Dieu est l'objet de tes délices, en fait, la prière que tu vas faire, Seigneur, envoie-moi où tu veux. Envoie-moi où tu veux. Voilà. Plus tu fais de l'éternel tes délices, plus son cœur devient un avec ton cœur. Il n'y a plus de place pour tes propres ambitions égoïstes, personnelles. Il n'y a de la place que pour les ambitions de Dieu. Voilà. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Euh, Jésus-Christ est venu sur terre pour chercher son épouse. Et il désire son épouse. Jésus me désire en tant que son épouse. Jésus te désire en tant que son épouse. Et ce désir-là, c'est le désir du Père aussi. C'est le désir de Dieu le Père. Dieu le Père et Dieu le Fils ont le même désir. Que nous soyons l'épouse de Dieu le Fils. Donc, même quand à un moment donné à Gethsémani, Jésus était en train de gémir et il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais parce qu'il a fait de Dieu le Père ses délices, la volonté du Père s'est renforcée en lui. Et Jésus sortit de Gethsémani dans l'assurance, plein de courage pour aller jusqu'à la croix, à Golgotha. Quand tu fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que Jésus désirait, c'était quoi? C'était moi. C'était toi. Ou c'est toi, si tu n'es pas encore en lui. Voilà. Donc, puisqu'il a tellement aimé le Père lui donnera son épouse. Donc, si tu aimes tellement Dieu, Dieu te donnera ce qui est bon pour toi. Pas juste ce qui te plaît, ce qui est bon pour toi. D'ailleurs, si ton cœur n'est pas purifié, même ce qui te plaît, tu sais même pas parce qu'on ne se connaît pas. On se connaît pas. On ne connaît pas forcément pleinement notre identité en Christ. Nous grandissons dans la connaissance de qui nous sommes en Christ. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment qui il est en Christ, comment peut-il savoir vraiment ce qui est bon pour lui? Voilà. Tu vas par exemple dire, je sais pas moi, oh la pornographie, ça me plaît. Mais en vrai, dis, c'est pas toi. Tu n'es pas créé pour la pornographie. Tu vois? Tu n'es pas créé pour ça. Donc, c'est pas normal de dire, oh, la pornographie, ça me plaît. Parce que c'est ton identité, elle est sainte. Elle n'est pas malsaine. Donc, quand tu sais pas qui tu es, il y a des choses bizarres qui vont te faire plaisir. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas le vrai toi. Toi, tu es un sacerdoce royal. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es une reine. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux pas t'abandonner à n'importe quoi. Donc, voilà, fais de l'éternel tes délices. Et ton cœur sera purifié. Et comme ton cœur sera purifié, à ce moment-là, tu pourras désirer de belles choses. Tu pourras désirer des choses saines. Et ces choses-là viendront à toi. Pourquoi? Parce que quand tu cherches le royaume des cieux, le reste t'est donné par-dessus. Donc, c'est un peu ça. J'avais vraiment à cœur, et nous sommes en train de clore la porte de l'Orient comme ça. Euh, Faisons attention à ces songes qui viennent plutôt de nos propres désirs ou alors qui viennent du diable. Le diable utilise beaucoup les songes aussi, malheureusement, pour pouvoir nous détourner. Donc, moi ça m'est déjà arrivé, hein, c'est-à-dire que le diable, il avait planifié des choses et puis il m'envoie un faux songe. Je réfléchis, je dis, est-ce que ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu, ça vient pas de Dieu. Et puis, à un moment donné, en journée, tu vois ce que tu as vu dans le songe, tu te dis, ah, c'est que c'est dans le nid de Dieu, ça s'est réalisé. Et bien, quand tu commences à faire ça, quand tu adoptes ça, quand tu places ta foi en ce signe-là, tu te rends compte quelque temps après que peut-être petit à petit, tu t'éloignes de Dieu. Fais attention. Faut pas s'arrêter juste à l'accomplissement d'un signe pour se dire, ah oui, ça c'est de Dieu. Mais il faut voir où est-ce que ça t'a amené. Est-ce que ça t'a rapproché du cœur de Jésus-Christ?
ou ça t'a éloigné du cœur de Jésus-Christ? Est-ce que ça t'a rendu plus obéissant à Dieu? Est-ce que ça t'a rendu plus rebelle à Dieu? Donc, il suffit pas de dire, ce poulet sent bon. Quand tu manges ce poulet-là, il y a quoi dedans? C'est sucré, c'est amer. Il y a quoi dedans, en fait? Et peut-être ça peut être sucré dans la bouche, mais quand ça rentre dans le ventre, ça va te créer des problèmes. Donc, généralement, on sait qu'on a pris un poison quand, après avoir mangé le plat qui était succulent, on se retrouve à l'hôpital où on est en train de mourir carrément. Donc, le poison peut ne pas être mauvais à la bouche, mais c'est quand il entre dans le ventre, il enlève la vie. Donc, c'est comme ça. Ne nous limitons pas, ne nous limitons pas vraiment à soi-disant l'accomplissement de certaines prophéties, parce qu'il y a des prophéties mensongères. Le diable aussi passe par ce qu'on appelle l'esprit de divination. Il fait des plans, il fait des plans, il envoie des gens. Peut-être il va t'envoyer, il a déjà prévu t'envoyer un de ses agents, il t'envoie un songe. Et puis dans ce songe, tu vois que tu épouses Albert. Mais en fait, Albert est un envoyé de diable. Maintenant, en journée, comme par hasard, tu rencontres Albert. Hey, j'ai rêvé de lui la nuit. Ça doit être de Dieu. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Surtout quand Dieu t'avait déjà montré Jacques. Voilà. Mais comme tu fuis Jacques, après Dieu ne force pas, c'est vrai. Mais quand même, comme tu fuis Jacques, tu fais pas confiance à Dieu. Tu rêves d'Albert. Tu vois la journée Albert. Tu te dis non, ça doit être Albert. Voilà. Ou alors, je vais aussi parler des hommes. Dieu t'a donné Jacqueline. Tu ne veux pas Jacqueline. Et puis, dans la nuit, comme le diable a vu que tu as rejeté la parole, eh bien, il remplace donc par sa parole à lui. La parole qui pourrait, il te fait rêver de Laura. Laura ou, je sais pas, bon, allez, j'ai rien contre Laura. Moi, j'invente comme ça. Ou Anastasie, ou, bon, en tout cas, il te fait rêver de Y. Et puis, dans la journée, tu te réveilles, tu vois une certaine Y dans un café. Ah, ça date de Dieu, me rêver d'elle. Faisons attention, faisons attention, faisons attention. Que Dieu nous accorde la grâce de garder fidèlement sa parole, sans être trompés par des fausses prophéties, sans être trompés par des faux songes qui vont nous rendre infidèles. Prions. Père, merci pour ta parole. Merci pour la grâce que tu nous donnes vraiment de pouvoir aussi la conserver. C'est une chose que de recevoir une promesse, mais c'est autre chose que de pouvoir la garder, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à être fidèles. Apprends-nous à garder fidèlement, Seigneur, ce que tu nous as donné. Apprends-nous à tenir bon pendant les 70 ans de captivité. Je ne sais pas à quoi va correspondre ces 70 ans, Seigneur, dans la vie de chacun. Mais je prie que tu nous donnes de persévérer, Seigneur, si nous trouvons que la situation dans laquelle tu nous as placés est trop longue. Père, aide-nous vraiment à nous souvenir de cette image des deux poulets qui, pour l'un, a pris du temps au feu et il était bien cuit. Pour l'autre, il allait dans la précipitation. Il est sorti calciné. Et quand c'est calciné, c'est amer. On ne peut pas consommer quelque chose qui est brûlé. Un poulet brûlé, c'est amer. Seigneur, nous ne voulons pas être amers. Nous ne voulons pas nous précipiter, Seigneur, et nous casser la figure et devenir ainsi amers. La précipitation, l'impatience seront amers, mais la patience se produit finalement de la douceur. Au début, oui, ça fait mal, mais ça produit un fruit paisible, un fruit de paix, de joie et de justice, comme le dit ta parole. Accorde-nous donc de persévérer jusqu'au bout, ô éternel Dieu. Oui, merci. Merci infiniment pour la capacité à persévérer que représente cette porte de l'Orient. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous êtes bénis. Passez un excellent dimanche et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu.